Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, on est vendredi. Youhou, c'est bientôt le week-end. Alors, une vidéo un peu plus sérieuse. J'avais envie de parler des émotions et des libérations, mais pas de manière trop théorique. Vraiment, concrètement, comment on peut libérer ça. Souvent, en tout cas pour mon cas, alors tu me diras si c'est pareil pour toi, mais je suis en train de faire quelque chose et puis je repense à ce qui s'est passé dans mon passé, où je ressens quelque chose de pas agréable et c'est bien évidemment une situation où soit j'ai pas été super glorieux, soit quelqu'un m'a fait du mal ou m'a dit quelque chose qui m'a blessé ou des choses comme ça. Ou alors c'est un lieu, c'est-à-dire qu'on subit quelque chose et on ne pense pas forcément à la situation, mais comme par hasard, on était en train de travailler ou de faire quelque chose de complètement différent, puis on repense à pas vraiment ce lieu avec précision, mais le quartier ou la ville, si c'est pas près de chez nous, des choses comme ça. Et là, en fait, on ressent quelque chose de pas agréable. Et bien évidemment, ce qu'on a tendance à faire, en tout cas c'est ce que moi je faisais avant, c'est-à-dire quand je sentais qu'il y avait quelque chose comme ça qui n'était pas sympa du tout, j'avais juste envie de je vais pas aller sur ce terrain-là. Et donc j'utilisais ce qu'on nous préconise, quoi, PMA, Positive Mental Attitude. Vas-y gars, sors ta palette d'affirmations positives, je vais bien, tout va bien. Et bien évidemment, quand on fait ça, étrangement, c'est bizarre, elle revient tôt ou tard. Une espèce de boucle en fait. Et au début, je me battais contre la vie, c'est-à-dire je me disais mais pourquoi je ressens ça? C'est un truc qui est passé il y a 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, ou encore plus loin. Je me disais ouais, c'est bon, j'ai fait le tour de la question, ça va, je gère, machin. Et en fait, la vie, elle te dit pop, 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 mec. Tant que tu n'as pas réglé le truc, moi je suis bête et méchante, je reboucle jusqu'à temps que ça soit complètement intégré. Et là, complètement intégré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette émotion-là, elle t'a traversé, mais en fait, t'étais, comment dire ça? Ton corps, hypothèse, on va parler en chiffres, ça sera plus simple. Disons que cette émotion-là, elle fait 500 volts, d'accord? Je dis des volts, c'est pas par hasard, mais disons qu'elle fait 500 volts, d'accord? Et que toi, ton corps, dans l'état actuel, c'est-à-dire dans l'état actuel de ta santé, aussi bien mentale que physique, eh bien ton corps, lui, il ne peut accepter qu'une émotion de 300 volts, d'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer? Quand l'émotion elle arrive, genre le gars il est pas sympa, il te dit vraiment tes 4 vérités, ou quelqu'un te trahit, quelqu'un machin et tout ça, là à un moment donné tu te dis pop pop pop, ça fait mal, j'encaisse machin, mais le corps il va laisser passer disons 300 volts, parce que c'est ce que le corps est capable d'accepter en termes d'être traversé par cette émotion là. Et en fait les 200 volts qui restent, eh ben, le corps, ce qu'il fait, il fait hop hop hop, moi je peux pas, sinon je chante, sinon j'explose, donc je mets ça de côté et je le traiterai plus tard. Et en fait, la vie, alors quand je dis le corps, c'est pas forcément le corps physique, hein, c'est une dimension un peu plus globale du corps, c'est le système. On va parler du système, comme ça au moins c'est neutre. Donc en fait, le système, lui, il dit je mets ça de côté à traiter pour plus tard. Mais ton système, il est connecté avec, on va dire, avec ta vie, pour faire simple. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est la tempête, là. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, la vie, elle dit, hop, 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 j'ai ça dans ma to-do list. Cette émotion-là, là, tu te souviens, il restait 200 volts à évacuer. Ce que je fais, c'est que je repropose une situation. Alors, soit ça peut être une situation un peu ardos, c'est-à-dire dans la matière, c'est-à-dire quelqu'un qui te refait la même réflexion, quelqu'un qui te retrahit, ou pas la même personne, hein, mais quelqu'un d'autre qui te trahit, ou tu vois, une situation pour que ce truc-là, ça sorte, quoi. Et là, si toi tu fais pop pop pop, j'ai déjà vécu ça, j'ai trop morflé, j'en veux plus. Et ben en fait la vie elle dit ok, il n'est pas prêt.
bon bah c'est pas grave, je le mets en bas de la pile, et puis bah, à un moment donné, ça va remonter et ça va revenir. Donc il n'y a pas le choix en fait. Le seul truc que tu puisses faire, c'est laisser cette émotion te traverser de part en part, de l'accepter et de comprendre une chose fondamentale, c'est que ça n'est pas de ta faute. Parce que quand on vit quelque chose de négatif, la première chose que l'on fait, c'est qu'on culpabilise. On pense qu'on est responsable en partie. Alors tu vas me dire, on ne va pas parler des trucs tragiques parce que sinon, chaque fois on me dit oui, mais tu comprends, il y a les trucs physiques, il y a les atteintes physiques et ça. Oui, d'accord, ok. Mais d'un autre côté, les expériences qu'on vit, elles ne sont pas neutres et elles ne sont pas par hasard, d'accord ? Le gars qui... On ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est pas par hasard. Donc à un moment donné, cette émotion-là, qu'elle soit physique ou mentale ou peu importe, à un moment donné, il faut qu'elle nous traverse. On n'a pas le choix. Il faut qu'elle nous traverse et il faut qu'on l'accepte. C'est-à-dire qu'on arrive à s'en détacher pour pouvoir se dire bah, je ne suis coupable de rien. Parce que de toute façon, alors franchement, il faudra que je remonte faudra que je mette en vidéo la vidéo de Denis Jutras parce qu'il montre bien les différentes étapes, les différentes phases. Et en fait, tout ce qu'on vit dans la matière, les événements, cette trahison, cette émotion, ça, c'est dans une couche. C'est pas dans la réalité de ce qu'on est. Donc, le truc qu'il faut faire, c'est l'évacuer. Alors maintenant, on va passer à la méthode pratique. Comment il faut faire ? C'est super simple. Dès que la situation arrive, c'est-à-dire dès qu'on sent que ça va partir en nœud de boudin avec le gars en face, donc déjà, pop, on se pose et on se dit attends, ok, j'ai vécu ça, donc on l'accepte et il faut que ça rentre, dans notre système. Donc, alors je vais parler peut-être un cas plus simple, le cas le plus simple, c'est vous êtes en train de travailler et là il y a un truc qui vous traverse. On pose le stylo, on s'arrête. On respire bien profondément histoire de se poser, essayer de se mettre au point zéro et on la laisse se traverser. C'est-à-dire qu'on visualise que cette émotion, elle rentre par le chakra racine, elle traverse tout le corps, elle va nettoyer ici, on va sentir qu'elle passe dans la gorge parce qu'en général, ça nous est resté coincé. Ça sort et voilà. Et vous allez voir la paix que tu vas ressentir, tu vas voir qu'à un moment donné, cette émotion-là, elle ne reviendra plus. C'est fini. Elle sera passée. Ton système aura fait... Et quand l'émotion, elle traverse comme ça, elle emmène les 200 volts qui étaient stockés quelque part et elle part et c'est fini. Après, tu peux imaginer qu'elle part. Alors, il y en a qui à droite de la Lune, qui fait le tour derrière et qui va transformer en quelque chose. Il y en a qui disent qu'elle est absorbée par un trou noir au fin fond de l'univers et que... Tu imagines ce que tu veux, ce qui te fait plaisir, ce que tu sens le plus efficace pour toi, mais n'oublie pas une chose, il faut qu'elle te traverse. Ça veut dire que déjà, il faut que tu la visualises te traverser, mais ça veut dire aussi qu'il faut que tu acceptes qu'elle soit là. C'est-à-dire qu'elle fait partie de, je dirais pas de ton existence parce que c'est trop petit, mais elle fait partie de ton système et qu'à un moment donné, il faut que tu la libères pour pouvoir te sentir mieux et passer à autre chose. Donc voilà. Donc, on respire bien profondément jusqu'à temps qu'on soit zen. On essaye d'imaginer qu'elle, enfin pas qu'on essaye, mais on imagine qu'elle nous traverse, il faut qu'elle nous traverse et ensuite il faut la laisser sortir, essayer de ressentir au maximum. Mais quelqu'un qui va serrer je vais être cash, quelqu'un qui va serrer les fesses et qui va dire bon il faut que ça me traverse, donc alors là c'est bon, elle revient, hein, d'accord. Il faut vraiment que ça soit accepté, quoi, d'accord. Et ça, il faut arriver à enlever le sentiment de culpabilité. Et ça va être, c'est ça le plus gros du boulot, c'est cette acceptation de dire en gros, bah, j'y suis pour rien, ça n'est pas ma faute, je ne suis pas une victime, c'est juste une expérience que je suis venu vivre. Et voilà, l'expérience n'est pas terminée tant que je n'ai pas tout libéré, donc il faut que je l'intègre. Voilà. Donc, si ça t'a intéressé, n'hésite pas à me le partager. Je commence à avoir beaucoup de partages, c'est super sympa. Et si tu veux d'autres vidéos pratiques comme ça, tu me dis aussi. Et puis si tu me dis comment toi tu les laisses te traverser, bah, ça m'intéresse. Parce qu'on est là pour apprendre, hein, je ne sais pas tout. je sais très peu de choses. Je ne partage que ce que je vis et que ce que je découvre. Voilà. Je te souhaite une super journée, belle libération pour aujourd'hui. Tu vas voir, étrangement, maintenant que tu sais ça, il y en a plein qui vont venir se tenir à ta porte. Toc, toc, toc. Tu as ça dans ta to-do. Maintenant que tu sais faire, vas-y, libère. Voilà. Je te souhaite une super journée. Ciao.